Ici Alex Maltais. Je vous souhaite la bienvenue à la chronique Véhicules électriques de Question Auto pour le mois de avril. Et pour commencer cette chronique d'avril, je veux tout de suite revenir sur le lancement du modèle 3 qui a eu lieu le 31 mars dernier en Californie et qui était une diffusion web de cet événement-là. Alors, tout le monde a pu voir cette merveilleuse voiture, la Tesla Model 3. Alors, pour vous rappeler l'effet saillant, en 24 heures, il y a 115 000 réservations qui ont été effectuées pour réserver le véhicule qui sera disponible fin 2017 aux États-Unis et nous l'espérons début 2018 ici au Canada. Et puis aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette chronique, je vous dirais que les réservations étaient rendues à 400 000. Alors, j'espère que vous êtes dans les premiers parce que sinon, si vous êtes vers la fin ou vous n'avez pas encore réservé votre modèle 3, je pense que vous allez attendre un petit peu avant de le recevoir. Juste pour vous rappeler un peu les détails techniques de ce véhicule-là, de cette merveilleuse voiture électrique, 100% électrique. Alors, elle aura une autonomie de 345 km minimum. Elle fera le 0-100 km/h en 6 secondes ou moins, dépendamment des versions. Il y aura la possibilité d'avoir une 4 roues motrices si vous le désirez. Le modèle de base sera à propulsion 2 roues motrices. Ensuite de ça, le superchargeur est inclus avec la voiture, donc ça vous permet de voyager partout en Amérique du Nord avec la voiture sans frais à travers le réseau de superchargeurs de Tesla. Et il y aura un coffre à l'avant et à l'arrière, un peu comme sur le modèle S. Donc, il y a de l'espace de rangement, disons, pas mal dans ce véhicule-là. C'est un véhicule où 5 adultes pourront s'asseoir confortablement, de 6 pieds 5. On a mis un toit vitré complet sur le véhicule, ce qui donne un effet de grandeur. Parce qu'il faut savoir que c'est une voiture compacte, mais on ne voulait pas donner l'impression d'être dans une compacte. Donc, les gens assis en arrière auront un effet de grandeur grâce à ce toit-là. Et enfin, son prix, 35 000 US à partir de. Alors, au Canada, en dollars canadiens, présentement, ça serait environ 45 000 canadiens. N'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais de 8 000 qui est disponible au Québec. Le modèle 3 arrive trop tard pour vous. 2018, c'est loin. Vous n'avez pas encore réservé. On est rendu presque à 2019-2020. Sachez que la Chevrolet Bolt, c'est dans les temps. Alors, on prévoit toujours la sortie pour cet automne. La pré-production du véhicule est commencée chez General Motors, chez Chevrolet. Alors, le véhicule sera disponible tel que prévu vers septembre-octobre. On l'espère au Canada aussi, en même temps que les États-Unis. Normalement, il n'y a pas de grand retard à ce niveau-là chez Chevrolet. C'est un véhicule à 37 500 $ qui fera sensiblement la même autonomie que le modèle 3, à plus de 320 km d'autonomie promis. Ils vont avoir une batterie de 60 kWh dans ce véhicule-là. Alors, pour ceux qui ne veulent pas attendre très loin, il y a possibilité dès cette année d'acheter ce véhicule-là auprès de votre concessionnaire Chevrolet certifié qui vend déjà des Volt et puis des Spark électriques. Il y a moyen d'obtenir ce véhicule-là. Je vous suggère d'aller faire un tour, peut-être procéder à mettre votre nom sur une liste parce qu'il y a déjà des réservations en cours. Contrairement à Tesla, chez Chevrolet, on n'a pas de dépôt en argent à faire. Chez Tesla, un dépôt de 1 000 $ est nécessaire pour réserver le véhicule. La différence de prix, comme je vous disais, 37 500 US pour la Chevrolet. On n'a pas le prix canadien encore. 35 000 pour le modèle 3 de Tesla. Alors, c'est ironique un petit peu que Chevrolet soit plus cher que Tesla, qui est une marque un petit peu plus luxueuse. Alors, bon, on laissera le temps à Chevrolet de s'expliquer en temps et lieu. Pour l'instant, c'est ce qui nous a été communiqué. Si je vous dis Twizy, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. Si je vous dis Renault, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, effectivement, Renault, on connaît ça. C'était une marque qui a déjà été présente au Canada et qui ne l'était plus. Eh bien, sachez que Renault revient au Canada avec un véhicule appelé la Twizy. C'est un véhicule 100% électrique. Petite machine urbaine. C'est un véhicule à basse vitesse qui ne peut pas dépasser 40 km/h. On dit que la vitesse de pointe est entre 32 et 40 km/h. C'est un véhicule qui va être distribué dès cet été. Ça a été homologué, ça vient juste d'être homologué par Transport Canada et puis ça sera disponible dès cet été au Canada. Le réseau de vente au Canada sera fait à travers Réseau Azra
qui est un fabricant, un opérateur de bornes de recharge à travers le Québec et le Canada déjà. Alors, ce sont eux qui vont distribuer la Twizy 40, qui est un petit véhicule qui peut être pratique, urbain, pour les gens qui font de courts déplacements, vraiment en ville, là. On parle vraiment de véhicules qui ne peuvent pas aller sur des routes à très haute vitesse, vu sa vitesse limitée. Réseau Azra a annoncé que le prix de la Twizy sera de 100 $ par mois. Location ou achat, je ne peux pas vous dire, il faudrait vérifier. Et ça inclut à ce prix-là les immatriculations et les assurances. Donc, 100 $ plus taxes. Donc, pour 115 $ par mois, vous pourriez avoir ce petit véhicule-là. C'est le printemps. Vous avez peut-être prévu d'acheter un véhicule électrique ou avez déjà un véhicule électrique et vous vous dites, cet été, on va aller en vacances au Québec, on va faire le tour du Québec, on va se promener, ça ne coûtera pas cher, voiture électrique, c'est ça que ça sert, une voiture électrique. Ça sert à voyager sans grand tracas financier. Le prix de l'essence nous importe peu. Alors, vous vous dites, bon, où en est-on dans le réseau de bornes de recharge au Québec? Eh bien, sachez que ça va bien. On a plus d'une trentaine de bornes de recharge rapides présentement en fonction au Québec sur des axes routiers principaux. Et sachez que d'ici la fin de l'année, on est présentement avec un plan de 90 bornes. Donc, c'est 3 fois le nombre actuel qui est de 30. Alors, pour cet été, il va y avoir des mises en chantier qui vont se faire très bientôt. Le dégel est presque terminé un peu partout. Alors, je présume que dès le mois de mai, il y aura plusieurs chantiers pour installer ces bornes de recharge rapide-là. On parle de la Gaspésie qui s'est rajoutée. Alors, il y aura possibilité de faire le tour de la Gaspésie complètement grâce à ces 11 bornes de recharge rapide-là qui seront installées en Gaspésie. Alors, on va mettre sur le site de Questions Auto un raccourci vers la carte dont je vous parle où on voit les 90 bornes et leur emplacement. Alors, vous aurez la possibilité d'aller voir ça. C'est une carte qui a été montée par CAA Québec. Enfin, dernière nouvelle en terminant pour cette chronique d'avril. La semaine passée, sachez que le modèle S a subi une cure de rajeunissement. Donc, modèle qui était disponible depuis 2012 a maintenant a été refait, si vous voulez, l'esthétique extérieure, nouveau intérieur aussi un petit peu. Alors, on voit très bien que le devant de la voiture a complètement été refait. Le pare-choc ressemble plus à un pare-choc de modèle X. Donc, on voit qu'on se dirige plus vers ce style-là. Le modèle 3 avait d'ailleurs déjà, de ce qu'on a vu, quelque chose qui ressemblait à ça. Alors, c'est vers là qu'on s'en va. Donc, on peut dire qu'on est rendu à la deuxième version du modèle S, donc qui est déjà disponible dès maintenant. Dès la semaine passée, il était possible de commander ce nouveau modèle-là. Il faut comprendre que Tesla, contrairement aux autres constructeurs, ne font pas des changements précisément avec des années de véhicules. Exemple, les changements ne se produisent pas sur un 2017. Ils se produisent à un moment précis, donc la semaine passée. Donc, il va falloir savoir qu'un 2016 chez Tesla ne sera pas la même chose. Il va y avoir 2 modèles 2016 dans l'année. Donc, si vous l'avez acheté avant le mois d'avril, vous aurez un véhicule de la première version du modèle S. Et si vous l'achetez après avril, vous aurez la deuxième version du modèle S. Tesla fait vraiment ses véhicules selon les années calendrier aussi. Ça aussi, c'est à savoir. Donc, si vous achetez un véhicule le 31 décembre, vous aurez un 2016. Et si vous l'achetez le 1er janvier 2017, vous aurez un 2017. Le changement est vraiment selon le calendrier. Alors, c'est comme ça que ça se passe chez Tesla. Vous savez, Tesla aime faire les choses différemment et c'en est un bon exemple. Alors, c'est ce qui conclut cette chronique Véhicule électrique pour Questions Auto de avril. C'est Alex Maltais qui vous remercie d'avoir été là et on se revoit au mois de mai.